Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, regard intuitif de mardi matin. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que la journée a été bonne et notamment j'espère que vous avez eu du soleil comme nous avons en ce moment sur la région. Alors je sais que sur les commentaires, sur certains commentaires en privé, certains étaient encore dans la grisaille, donc eh bien écoutez, je vous envoie plein de soleil. Alors on va commencer donc par les commentaires d'hier avec Marie-Noël. Bonjour Marie-Noël, bonjour Joël, merci, bonne journée en ce lundi, des bisous du cœur. Merci beaucoup à vous. Christine, coucou Christine, bonjour Joël, douce journée, merci. Merci à toi Christine. Musica, bonjour Joël, merci pour ton regard intuitif, gratitude, belle et agréable journée à toi et à Cédric, bisous du cœur, merci beaucoup Musica. Nicole, bonjour Nicole, j'espère que vous allez bien. Bonjour Joël, gratitude pour cette guidance, prenez soin de vous, belle fin de journée, merci beaucoup. Nicole, Isabelle Dibabel, bonjour Joël, je vous embrasse bien tous, nous aussi nous t'embrassons. Et nous avons un message de Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, coucou Géraldine, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Merci beaucoup Sylvie pour ton message. Alors attendez, je regarde si j'ai oublié personne. Non, je n'ai oublié personne. Si j'ai oublié Géraldine qui et merci de le rappeler. Je salue les nouveaux et nouvelles abonnés ainsi que les anciens et les anciennes. Et vous avez un petit rappel, donc bien entendu, de ne pas hésiter à mettre un commentaire pour le référencement de la chaîne et même pour le référencement de l'émission, ainsi qu'un petit pouce, ça aide grandement. En tout cas, mille merci à vous toutes et à vous tous. Alors, on va commencer par... aujourd'hui, je vais commencer par le petit oracle de Merlin pour les petits messages pour celles et ceux qui ont posté un message. Et nous avons le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient celles... Pardon, je reprends. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir surtout dès maintenant. Très juste. Alors, oui, donc deux cartes d'un seul coup pour les personnes qui n'ont pas mis de commentaire. Alors, nous avons le ciel hurlant. Laisse passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit toujours par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Et nous avons ensuite le Tantois de Danann, message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante. Alors, viens nous retrouver dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide et, en une simple prière, on saura te réconforter. Merci beaucoup, peuple de la terre, pour justement ces réconforts dont nous avons grandement besoin actuellement, du fait des différents événements qui se sont déroulés ce week-end. Alors, nous avons ensuite un message pour tout le monde. Alors, le bâton du pouvoir. Celui-là, il est intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'il sort. Passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton intention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant, car tu peux le faire.
Alors attendez, je regarde si j'ai pas... Non, j'ai pas d'autres cartes. Très juste aussi. Il y a des messages qui sont très orientés aujourd'hui. Et donc là, un message pour notre modératrice. Eh bien, nous avons les Tantois de Davan, message du peuple silencieux qui reviennent une nouvelle fois. Nous sommes devenus Side, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fées et êtres divins, notre magie est puissante, viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà pour toi Géraldine, merci beaucoup. Et donc je signale une nouvelle fois que Géraldine donc a ouvert donc une chaîne pour ses propres tirages et je la salue d'autant plus. Alors juste un petit problème technique, comme vous avez dû vous en douter. Miss Renit est revenue. Et oui. Alors, on va commencer par peut-être un double tirage, je m'en doute, avec... oui. Allez, on va faire l'oracle à haute vibration pour vous accompagner en ce mardi, couplé avec la sagesse de l'oracle. Aujourd'hui, alors, une carte pour justement voir quels sont les messages pour vous accompagner sur ce mardi. Alors, je réfléchis aussi à changer les modes de tirage peut-être, et puis aussi peut-être à vous proposer d'ici, pourquoi pas demain. Alors, j'en parlerai juste après le tirage. Oui, parce que demain, enfin non pas demain, si demain, mercredi, non, je dirais donc tout à l'heure, nous avons, j'ai un rendez-vous donc en visioconférence, donc justement pour vous signaler que j'ai mon deuxième rendez-vous avec le Crédit Agricole. Je fais de la pub, mais voilà, comme ça vous êtes informés. Donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos énergies à partir de 10h pour un entretien en visio. Alors, on va commencer par donner et recevoir. Ici, fais le vide et le lâcher prise. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Souris à la vie et la foi. Alors ici nous avons plusieurs messages. Alors donner et recevoir, nous avons souvent cette information qui provient de l'oracle à haute vibration qui vous indique aussi l'importance de, et ça je sais que vous donnez beaucoup par vos gestes, par vos paroles, par vos échanges, et souvent il m'est indiqué que recevoir est toujours très compliqué ou moins accepté. Et bien savoir que là maintenant il faut aussi pour pouvoir continuer à avancer dans de bonnes conditions et celles que vous connaissez, ces conditions, c'est tout simplement celle aussi d'être en harmonie avec vous-même, c'est pouvoir aussi accepter de recevoir pour pouvoir agrémenter votre quotidien. Fais le vide et lâcher prise, c'est deux choses qui sont, on va dire, un peu différentes, même si elles regroupent le même message. C'est-à-dire que fais le vide, c'est aussi vous permettre de vous dégager des choses qui vous pèsent, des choses qui vous ralentissent et qui vous sont peut-être devenues insupportables. Et il est important de faire en sorte que ces choses-là puissent être mises de côté, voire on s'en délaisse, et voir le cas échéant oublié, pour pouvoir repartir sur des choses beaucoup plus nettes et précises. Et la notion de lâcher prise là va être beaucoup plus dans le cas des situations où vous avez peut-être le cas échéant des situations à conflit, des situations qui
qui vont vous pourrir la vie et qui peut-être vont vous ralentir dans la prise de conscience nécessaire et vont aussi faire en sorte, notamment de ces situations négatives, vont vous faire oublier tout simplement votre vrai vous. Donc n'ayez pas de crainte à faire en fin de compte cette notion de lâcher prise pour faire en sorte de vous libérer de tout cela, de repartir sur des bases qui sont saines et comme on le voit avec Sourire à la vie, eh bien c'est tout simplement de repartir sur des choses qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus sereines et beaucoup plus colorées. Bien entendu, la foi, comme elle est indiquée ici, a son importance et va vous permettre aussi de pouvoir prendre conscience des situations. Alors, sur la foi, j'ai peut-être un élément complémentaire à vous transmettre, si vous permettez. Alors, sur la foi, on est sur des énergies pures, bien entendu. Alors, sur les énergies pures, dites carte majeure, la foi, c'est foi. Sois tranquille dans ta foi en le divin et en la vie. Tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à te transformer et surtout à transformer toute situation de sombre à la lumière. Et surtout, c'est un peu ce qui était indiqué ici, entre le moment de faire le vide et du lâcher prise, c'est tout simplement de te libérer de tes poids et à dépasser surtout toutes les épreuves. Et je dis bien toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Et souvent, il y a une question qui revient lorsqu'on est dans ces situations-là, mais c'est qui nous est posée, c'est en quoi ai-je besoin d'avoir la foi actuellement dans ma vie ? Eh bien, tout simplement, on peut répondre. Alors, même si la réponse, elle n'est pas, on va dire, universelle, c'est pas du tout ça. Mais c'est j'ai foi en la vie et en sa justesse. C'est-à-dire que quelque part, même si vous avez, sans trahir un secret aussi, mais comme nous actuellement, on subit des choses qui sont pas spécialement très justes, eh bien, on se dit que de toute manière, le retour du karma sera d'autant plus puissant que nous restons ancrés dans notre propre prise de considération, surtout, mais surtout dans notre prise de foi. C'est-à-dire que nous croyons en ce que nous faisons, nous croyons aussi en ce que les autres peuvent apporter, et ceux qui seraient là pour venir dérégler cet univers, eh bien, laissons-les de côté, passons outre tout ceci, même si ces éléments, si je peux me permettre le terme, sont très bruyants, très intrusifs, eh bien, il faut en faire quelque part fi et de passer à autre chose et de rebalancer quelque part la puissance de nos énergies, justement, par ce biais de sourire à la vie et de reprendre confiance et de reprendre cette foi qui nous permet justement de balayer ces situations. Et je vous l'accorde, c'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours aisé, mais quelquefois, lorsque nous prenons un peu de distance, et c'est pour ça que le lâcher prise est important, eh bien nous nous rendons compte que le fait de faire le vide sur certaines actions qui nous ont été imposées, eh bien on arrive à les dégager et nous arrivons ensuite à faire en sorte de retrouver un équilibre, on va dire presque parfait, et de telle sorte que l'on puisse une nouvelle fois se prolonger, mais surtout se projeter. Et le fait de se projeter et le message qui vient juste là, c'est-à-dire sourire à la vie, c'est de dire qu'en fin de compte, quelles que soient les situations qui peuvent venir ralentir, que ce soit les situations médicales, les situations de fatigue, d'épuisement, de situations qui viennent aussi par des agressions extérieures,
eh bien, après en avoir pris conscience et de voir que de toute façon, quoi que l'on fasse, ça existera toujours, il faut prendre des décisions et de faire en sorte de, comme on dit, de faire le vide et de passer à autre chose et de se recentrer sur les choses qui sont d'autant plus importantes. Et lorsque l'on commence à comprendre aussi et lorsqu'on on prend acte de ces situations-là, eh bien on se rend compte que les portes commencent à se réouvrir et de cette situation d'entonnoir où l'on était, et de cet entonnoir qui était bouché, eh bien on se rend compte que progressivement les choses redeviennent beaucoup plus fluides et beaucoup plus acceptables et consultables. Et ça, c'est un point qui est très important. On va voir avec l'oracle. D'accord. Mais là, il y en a trop d'un coup. L'oracle quotidien, la sagesse de l'oracle, pas l'oracle quotidien, tant pour moi. Comment et quel serait le cas échéant ces messages par rapport à cette situation, à ces situations que nous vivons actuellement. Voilà, nous sommes dans cet entonnoir, nous en sortons parce que nous avons la force de le faire et nous avons pris conscience qu'il est important de le faire plutôt que de se laisser enterrer. Eh bien, laissons les autres s'enterrer eux-mêmes parce qu'il n'y a qu'eux qui puissent se sauver eux-mêmes parce que rien ne sera fait, même quand bien même on prendrait conscience ou qu'ils prendraient conscience qu'ils sont dans l'obscurité, eh bien tout simplement rallumer cette lumière qui est en nous, tous et toutes, pour faire en sorte que on puisse revivre et on puisse continuer à revoir aussi cette notion de projet et cette notion d'avancement. Alors, un peu comme si, je vais prendre un autre exemple, un peu comme si vous étiez en voiture et que vous étiez quelque part un peu embourbé dans un terrain boueux, et puis vous vous dites mais jamais je m'en sortirai, et en fin de compte, c'est pas en accélérant comme un fou que vous allez pouvoir vous en sortir, au contraire, c'est en y allant par à coup, et tout simplement en prenant les décisions nécessaires pour y aller progressivement, et en y allant progressivement eh bien vous verrez que les choses se passeront d'autant plus aisément et avec beaucoup plus de clarté et de sagesse que si on passait un coup d'accélérateur à fond les gamelles pour essayer de s'en sortir, alors que si on accélère à fond et que l'on est dedans, eh bien on se rend compte que on s'enterre d'autant plus. Donc là, vous voyez, il y a cette notion-là qu'il faut aussi reprendre en compte. C'est très important. Ça fait 2 fois que tu sautes et que tu reviens dans le jeu. Alors, tout comme comme les situations qui peuvent être un peu déstabilisantes, par rapport au tirage, au visionnage des cartes, des émissions et autres, et vous vous rendez compte que il faut rester tout à fait dans cette notion d'avancement. Alors, pour donner et recevoir, nous avons le pouvoir supérieur. Une carte, je crois que nous avions eu hier déjà. Donc là, c'est un message qui nous vient directement de l'univers, qui vient directement du divin, et qui vous fait comprendre que vous avez un pouvoir qui est encore beaucoup plus fort que celui que vous ne pensiez. Et notamment, dans ce pouvoir supérieur, il y a cette notion de donner et de recevoir. Car en fin de compte, lorsque l'on a cette action d'avancement et de don, eh bien on se rend compte que ce que l'on va donner va nous être rendu au quintuple, voire d'autant plus fortement que l'on en prend considération. Sur la fée le vide, eh bien nous avons la carte de l'orphelin. Alors, il y a un lien entre les deux, même si la carte de l'orphelin peut paraître un peu surprenante. La carte de l'orphelin, on peut se dire, oui, mais c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est seul et autres, mais c'est aussi quelqu'un qui a su se construire seul, qui a su se construire et affronter les choses directement,
même si ça a fait mal, même si ça a été compliqué, eh bien, ça a permis de grandir. Il faut savoir, et je le répète quelquefois, qu'un échec n'est pas à prendre en tant que tel. L'échec est là pour nous faire grandir. On apprend plus de ces échecs, de ces erreurs ou de ces faux pas que des choses que l'on a réussies. La carte du lâcher-prise. Alors là, on vous dit que ce n'est pas pour vous. Alors, vous me dites, oui, mais le lâcher-prise est aussi important. Eh bien, le pas pour vous, c'est tout simplement aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer de balayer les choses qui pourraient venir contrecarrer votre envie de prendre conscience que les situations que l'on vit actuellement sont difficiles. C'est-à-dire que vous avez pris la sage résolution de continuer à avancer, de continuer à grandir et de continuer à faire en sorte que les aléas, on va dire de la vie quotidienne ou les aléas de l'environnement ne sont pas là que pour vous ralentir. Et là, pas pour vous, viendrait aussi dans cette notion de ok, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave. Mais le lâcher prise, j'en ai besoin tout simplement parce que je sais que pour moi, c'est une très bonne chose pour pouvoir continuer et surtout à retrouver un équilibre positif. Le pas pour vous va être un tout petit peu plus négatif et même largement négatif en vous disant que oui, mais pourquoi tu cherches ces situations-là alors que voilà, alors que c'est pas pour toi. Et ici, nous avons le pas pour vous, c'est tout simplement aussi cette notion, eh bien, tout simplement de personnes qui sont toxiques, on va dire. Voilà, tout simplement, et qui viennent vous ralentir alors que vous avez décidé, vous, de vous en sortir. Sourire à la vie, eh bien, nous avons le même message, un peu dit différemment, en vous indiquant que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, vous avez aussi cette notion et cette prise de conscience que vous n'allez pas être attiré par la lumière, un peu comme le papillon de nuit vers les phares, mais que vous allez choisir la bonne lumière pour pouvoir continuer à avancer. Et nous avons la foi, et bien tout simplement le respect des règles. Ici, le respect des règles, c'est tout simplement de comprendre la notion de groupe ou la notion d'ensemble, hein, tout simplement en disant que ces choses qui ne sont imposées ou les choses que vous subissez, hein, ou que l'on subit ne sont pas, on va dire, ordinaires. Et ces choses-là, à un moment ou à un autre, elles doivent cesser, car le respect des règles va revenir mettre de l'ordre dans tout cela. Et le respect des règles montre aussi que ça permet de vivre en communauté, ça permet de vivre aussi avec les autres, à condition que ces autres personnes puissent aussi respecter ces règles. Et ça, c'est important. Et vous avez cette notion-là aussi en vous, et donc qui vous permet justement de passer outre. Nous avons la carte en dos de deck de l'heure de la sieste. L'heure de la sieste, c'est tout simplement aussi cette importance de pouvoir se reposer et de faire en sorte de retrouver le maximum d'énergie. Et regardez la carte qui arrive après, c'est la carte du lait et du miel. Et la carte du lait et du miel, c'est une carte bonus, une carte cadeau, c'est l'arc-en-ciel qui arrive après justement la tempête, après l'orage, après la pluie, tout simplement, et qui vient justement balayer les choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ça rejoint notamment ces deux notions qui sont là, c'est-à-dire que le pouvoir supérieur est là pour vous engager aussi d'autant plus fortement, et en reprenant, on va dire, grâce à l'heure de la sieste, mais aussi grâce au repos et aussi à la compréhension des situations, eh bien on va pouvoir laisser passer l'orage, laisser passer les difficultés assez rapidement, parce que ces difficultés-là ne sont là que pour nous ralentir ponctuellement. Et lorsque nous arrivons à les combattre, alors combattre ou les contourner, mais là on est plus dans le contour, hein, dans le pavou ou dans tout ce qui brille, eh bien nous arrivons sur quelque chose de beaucoup plus stable, qui sont proches des règles, c'est-à-dire les règles de
que nous vivons et que nous, non pas que nous nous imposons, mais des règles de bienséance, de bienveillance. Voilà, ce sont des règles de bien vivre ensemble. Et ça, c'est des choses que personne ne pourra vous empêcher de vivre et d'appliquer. Ça, c'est très important. Je vais juste regarder en d'autres decks sur l'oracle à haute vibration et nous avons émotion positive. Donc voilà, donc nous avons la carte de l'émotion positive, voilà, qui est là et qui apporte notamment aussi, et bien tout simplement, d'écouter son intuition et de revenir même sous la lumière. Donc vous voyez, il y a des choses sont en train de bouger, les choses, même si il est compliqué actuellement de pouvoir ressentir toute cet univers de stabilité. Il y a l'univers de stabilité est à quelques pas de la situation actuelle. Il faut juste éviter. Voilà, les petits à-coups qu'on va vous mettre, vous savez, comme je parlais hier, oui, je crois que c'est hier, vous voyez ces petits cailloux qu'on vous met dans la chaussure, qui vont, ils vont peut-être faire un peu mal, une fois, 2 fois, puis après, voilà, vous savez que vous avez un caillou dans la chaussure, eh bien, ça ne vous empêche pas d'avancer, et au contraire, parce que vous savez qu'après ce caillou, vous allez pouvoir l'enlever, et vous allez passer sur une situation qui est beaucoup plus calme, sereine et pacifique. On va voir avec le langage secret de la lumière, le cas échéant, les messages de votre âme aussi, de notre âme, celle qui devait nous arriver aussi régulièrement, hein, parce que sachez que votre âme a besoin de vous parler aussi très souvent. Pardon, elle est tombée. Donc voilà, il faut avoir raison gardée, comme nous disons quelquefois. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4. Alors, peut-être une 5e. Car les messages de notre âme, nous en avons besoin pour aussi nous guider et puis tout simplement être en accord avec nous-mêmes. Hein, c'est déjà celle-ci qui est importante. Alors peut-être que 4. Alors peut-être que 4. Allez. Seule la lumière existe. Voilà. Vous avez la réponse, enfin une partie de la réponse de cela. Seule la lumière existe. Le souvenir, qui est important aussi dans la construction de ces actions. L'illumination. Et nous avons la manifestation. Alors la manifestation est aussi un grand événement. Alors ici nous avons seule la lumière existe. Sur ce point-là, eh bien vous êtes, l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. C'est très important. Nous recherchons des moments lumineux, une légèreté d'être et la clarté de la lumière. Celle-ci étant recherchée parce qu'elle est extraordinaire. Elle contourne l'esprit analytique et nous propulse directement dans la sagesse empreinte d'amour. Il est temps pour vous de pénétrer dans cette clarté rayonnante. Soyez illuminés. Entrez dans la lumière. Rappelez-vous la carte de tout à l'heure que nous avions je crois en d'autres decks, si vous me permettez. Nous l'avions j'ai tout remélangé, autant pour moi. Nous avions la carte entrer dans la lumière. Donc un second message qui veut aussi dire ce qu'il a à dire dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette osmose et de vouloir reprendre la direction de cette lumière. Et regardez notamment lorsque la méditation vous est demandée ou vous est proposée ou vous est suggérée, la luminosité de l'être. Placez une main sur l'image avec l'intention de lâcher prise. Encore une fois, cette information. Vous commencerez à ressentir les mots et les sentiments d'être prêt à être libéré. Ralentissez votre respiration, restez calme et dites-vous « J'abandonne tout ce qui m'est inutile et trouve la paix où je suis. »
Toutes les choses abandonnées flotteront à la surface, iront au-delà de vous, pour simplement s'éloigner en flottant comme les couches de couleur dans l'image. Vous vous sentez et vous vous sentirez de plus en plus léger, prêt à vous diversifier et à reprendre rendez-vous avec vos rêves et vos désirs. Alors fermez vos yeux et pendant au moins 30 secondes, sentez-vous flotter. Savourez votre légèreté d'être. Une fois prêt, inspirez profondément pour ramener votre soi vers votre conscience physique. Et là, ouvrez les yeux. Et vous accueillerez, bien entendu, le soleil. Vous insufflerez des particules de votre poitrine pour alléger la lourdeur de votre cœur. Inspirez et expirez profondément. Imaginez votre souffle empli de calme et de paix. Chaque respiration accroît votre sensation de détente. Passez en revue vos vêtements et vos chaussures. Abandonnez tout ce que vous ne portez plus depuis des années ou qui ne vous procure plus de joie à porter. Et vous verrez que progressivement, c'est un peu ce que je vous indiquais tout à l'heure, le fait de vous dégager des choses qui viennent vous ralentir ou vous peser, eh bien, vous seront d'autant plus légers à porter. Et notamment, lorsque on parle de ça, et très justement, le souvenir derrière est important. Et là, on vous indique, souvenez-vous de la vérité de votre âme. Vous êtes prêt à vivre votre vie depuis la sagesse de votre cœur. Vous pouvez apercevoir sur une horloge 11h11 peut-être, ou 12h12. Et vous verrez que vous allez être tout simplement en droit de changer vos habitudes. Vivez selon votre cœur, soyez une source d'inspiration pour vous-même. Vous devez être éveillé à un certain niveau pour le recevoir. Ce signe indique que vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est une reprise de considération, on va dire même encore plus loin, c'est même plus qu'une reprise de considération, c'est accepter que vous, je vais utiliser le terme, que vous valez de l'or, que vous êtes précieuse, que vous êtes précieux, car vous êtes unique. Et notamment, lorsque l'on voit sur le souvenir, parce qu'on peut avoir cette notion aussi de souvenir, eh bien c'est tout simplement activer le souvenir de votre âme, car elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous enterrer, elle n'est pas là pour vous ralentir, au contraire, elle est là pour vous faire grandir, et de faire en sorte que votre âme puisse vous aider et être le tremplin de votre réveil ou de votre éveil. C'est déjà là la plus grande importance, car vous glissez d'autant plus vers l'évolution qui est garantie, c'est-à-dire par l'illumination, et vous vous réveillez de vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté, ou déconcentré peut-être, ou n'être pas tout à fait vous-même. Eh bien, c'est pas grave, détendez-vous, tout va bien. Vous vous concentrez sur tout simplement le rythme de votre évolution. Et ça, c'est le plus important. Car le rythme de votre évolution, c'est votre vie et c'est vous qui en décidez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Et là, il n'est pas rare, et ça c'est important de le souligner, pour votre esprit ou votre corps, de résister, réagir ou paniquer, parce que justement vous allez affronter de nouvelles situations qui sont mal connues, voire inconnues. Cependant, il y a une chose qu'il faut connaître et qu'il faut savoir, c'est que depuis cette vue imprenable que vous avez de vous, vous pouvez modifier toute l'histoire qui crée cette opposition en vous et de guérir toutes les blessures que vous avez pu vous infliger ou que d'autres vous ont infligé. Et là, on rentre dans la situation de la manifestation. Et là, la manifestation, c'est aussi un moment qui est le plus, on va dire, le plus harmonieux, qui est aussi tout simplement vous permettre d'être une nouvelle fois un créateur ou une créatrice réfléchie. Et ça, c'est important, car vous allez attirer toute chose que vous allez cibler. Eh bien oui,
Vous allez attirer les choses que vous allez cibler, mais comment pourrais-je le faire? Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis très longtemps. Peut-être n'en avez-vous toujours pas les signes, ou alors vous avez l'impression que tout est brouillé. Alors surtout, c'est là qu'est le plus important, ne vous découragez pas. Restez calme et aligné sur vous-même, sur votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et vos désirs. Tomber amoureux de l'inconnu, ou alors de changer d'appartement, ou changer de situation, de voir, le cas échéant, la révélation qui va se matérialiser sous vos yeux. Vous créez une nouvelle vie, votre vie, à travers vos sensations et vos pensées. Vos croyances évoluent, et il en va de même de votre existence. Eh bien oui, soyez conscient de votre ressenti dans le présent, et ça c'est très important d'être dans le présent. Pratiquez, surtout en vous concentrant sur des éléments, simplement faisant chanter votre cœur, et non pas sur ceux qui le restreignent. Le temps présent, la manifestation est une opportunité de changer son histoire, de changer votre histoire, de changer votre présent, votre passé et aussi votre futur. Votre perception se transforme pour vous permettre de voir sous un nouveau jour. Un peu comme si vous changiez de vision et puis d'optique, tout simplement. Et là, vous verrez que les choses, clairement, seront d'autant plus puissantes. Et regardez, le dos de deck, la solution, elle est là aussi. Peut-être. La joie, le sourire, la volonté aussi. Oui, elle est là, la solution. Regardez, avec la visualisation, on en parlait justement juste quelques minutes, quelques secondes avant, la visualisation, eh bien, elle est là aussi pour vous donner un bon chemin de vie. Et ce nouveau chemin de vie, il est d'autant plus fort que l'alignement sera celui que vous ressentez, l'alignement entre votre âme, votre cœur et votre corps. Sans oublier, bien entendu, d'écouter et de réécouter ou de redécouvrir les messages de votre âme. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, le très beau message là de l'oracle, le langage secret de la lumière, il est toujours très parlant et très impliquant aussi. Hein, parce que c'est aussi là qu'il est là pour transformer aussi nos situations. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques où nous en sommes. Alors attendez, je vais essayer de le brasser un peu différemment que... Voilà, merci. Alors, on va commencer par une carte. Le message de l'âme est toujours très présent et très fort, justement quand on a à se rééquilibrer et lorsque, tout simplement, même si on n'en ressent pas le besoin immédiatement, eh bien ces situations-là sont toujours très bonnes à connaître et puis surtout à accepter et ne pas avoir peur de pouvoir se dire, eh bien je change de braquet, je change de fusil d'épaule, je fais autre chose, je pars dans une autre direction, tout simplement parce que là où je m'en allais, eh bien peut-être j'étais en train de, j'en parlais tout à l'heure, de m'embourber sur quelque chose qui n'est pas le chemin que j'avais choisi. Ou le chemin qui m'était, et ça c'est d'autant plus fort, destiné. Alors, allez. Nous avons, eh bien regardez, la tête de mort pour commencer.
Et bien la tête de mort, nous sommes sur le début d'un nouveau cycle, sur quelque chose qui vient de se terminer, peut-être justement cette situation que vous ne voulez plus vivre et pour laquelle eh bien, on vous donne cette solution pour pouvoir repartir. Et regardez la carte suivante. Et bien là, on vous offre même d'autant plus, on vous ouvre la cage pour pouvoir vous envoler encore plus facilement. Avec la carte du chien qui va vous indiquer là tout simplement que vous êtes en sécurité, que vous êtes aussi fidèle à votre propre ressenti, et ça c'est très important, hein. C'est-à-dire que là vraiment c'est comme si vous aviez envoyé balader tout ce qui vous plaisait pas et vous permettait de repartir sur des bonnes dispositions. Et regardez la carte de l'été ici vous apporte tout simplement la notion de profusion, la notion de soleil aussi, de chaleur, mais aussi cette notion de vraiment de profusion, quelque chose qui vraiment vous attend. Et regardez, nous l'avons aujourd'hui. Voilà. Eh bien oui, l'enfant intérieur, oui, il a à vous parler, et notamment ce que disait aussi tout à l'heure la carte par rapport aux âmes, au message de l'âme, tout simplement, oui. Réécoutez votre enfant intérieur, laissez-le repartir, laissez-le revivre justement ces moments-là, car il va vous accompagner vers de nouvelles situations qui seront d'autant plus pérennes et beaucoup plus joyeuses. Car lui va apporter son espièglerie, son insouciance et malgré tout sa sécurité, car lorsque nous étions enfants, nous arrivait de faire des choses complètement folles, mais c'est un peu comme si nous étions protégés, hein. Il nous arrivait rarement des choses graves, hein, tout simplement parce que c'est un peu comme si nous étions protégés par justement l'univers et puis aussi par le divin par rapport à nos situations. Alors, ici, nous avons 2 cartes. Alors, ici, nous avons la tour. Sur la tête, sur le nouveau cycle. Alors la notion de la tour, c'est une protection complémentaire. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus carré, cartésien, on va dire aussi. Et puis cette notion de hauteur. Rappelez-vous, on en parlait juste avant. La carte du grand-père. Alors la carte de la tour, excusez-moi, je vous l'ai pas montré. La carte du grand-père, qui va vous apporter son expérience, qui va vous apporter sa sagesse, qui va vous apporter aussi tout simplement son ressenti sur les situations. La carte de la justice qui tombe dans l'ici et le maintenant, un rééquilibrage des choses dans un premier temps, et puis dans un second peut-être aussi une situation liée à un conflit qui va trouver une juste solution. Voilà, et bien nous avons la carte du cheval qui arrive ici, donc cette situation, et bien justement cette notion d'information qui arrive justement, qui va réhabiliter justement une situation qui a été dégradée, va arriver certainement au galop assez rapidement pour vous permettre. Regardez la carte du fou, et bien tout simplement, alors vous allez me dire la carte du fou c'est parti dans tous les sens, non, et bien la carte du fou représente aussi, alors certes pour les personnes de l'extérieur, quelqu'un qui va vous dire mais t'es fou de faire cela dans ce sens-là et ainsi de suite, et bien non, tout simplement parce que c'est censé, parce que vous allez oser, vous allez pouvoir, vous avez le libre cours justement par rapport à cette notion de nouvelles qui devrait arriver, alors peut-être lié à une décision de justice, peut-être, ou tout simplement à un conflit qui était larvé et qui trouvera très rapidement une solution à votre avantage. Alors on vous prendra pour un fou, certes, mais vous êtes une nouvelle fois protégé par rapport à cela. Et ces sages décisions, et même si c'est la carte du fou qui est là, mais la carte du fou, oui, pour les autres, vous serez peut-être
voilà, parce que ce sera peut-être insensé ce que vous allez faire, mais peut-être cette chose insensée vous permettra surtout de pouvoir retrouver ou de recouvrer aussi une certaine et une grande sérénité. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée, pardon, j'en ai une autre, non. Alors, une carte qui est venue toute seule, donc on va l'accepter ainsi pour l'oracle des temps mécaniques, et puis de voir quelle est la dernière carte. Merci. Voilà, alors ici nous avons la pomme de pin. Vous êtes protégé, vous êtes pleine de puissance, pleine de force, renforcée dans vos décisions. Regardez, alors attendez, je vous la montre, la carte de la pomme de pin, et là nous avons la carte de la voyance. La carte de la voyance, c'est voilà, c'est comme si, voilà, on vous dit que ce que vous attendez va se passer réellement. C'est-à-dire que voilà, l'univers a mis en place les choses de telle sorte que vous puissiez retrouver cette notion de facilité, cette notion de cette joie de vivre aussi, et cette volonté de continuer d'avancer. La carte de la voyante vous annonce aussi que vous êtes sous de bons auspices, que vous avez une vision lointaine des actions que vous mettez en place, et qui est d'autant plus protégé par la carte de l'araignée, qui, n'oubliez pas, va tisser sa toile d'une toile, donc c'est le cas de le dire, solide et robuste, mais qui permet aussi de nettoyer les nuisibles. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte du chat. Quoi qu'il se passe, même si on essaie de vous déstabiliser, eh bien vous retomberez sur vos pattes. Quelle que soit aussi la situation, si on tente de vous éloigner, vous allez pouvoir retrouver le chemin coûte que coûte. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte de l'automne. Eh bien, cette carte de l'automne indique deux choses. La carte de l'automne, c'est aussi une notion de temps. La notion de temps, ça va se dérouler durant la période de l'automne, c'est-à-dire actuellement. Sachant que l'automne va jusqu'au mois de décembre, jusqu'au solstice d'hiver, et que la carte d'automne est aussi un moment de récolte positive, de récolte tardive, cette notion aussi de chaleur, de force aussi, les couleurs chatoyantes, les couleurs puissantes, les couleurs qui animent et qui font chaud au cœur reviennent. Vous avez vu notamment, les teintes sont, on va dire, relativement uniformes. Regardez. Et bien en fin de compte, la carte de la couleur revient là, en dernier lieu. C'est-à-dire que les situations vont être ou ont été pas spécifiquement très agréables à vivre, mais vous avez tellement aussi pensé que les choses pouvaient être autrement, et bien justement l'univers va faire en sorte que ces choses que vous souhaitez, tout simplement, parce que vous êtes dans votre bon droit, parce que vous êtes aussi respecté et vous respectez les règles, et bien tout simplement va faire un réajustement des situations pour faire en sorte que durant cette période actuelle, dite de l'automne, et bien la chaleur, la réussite, aussi le foisonnement puisse être et sera présent pour vous accompagner. Et quoi qu'on vous en dise, et malgré le côté un peu foufou qui est notamment, je vous le rappelle, sur l'enfant intérieur, eh bien au contraire, le foufou qui est sur l'enfant intérieur, c'est tout simplement, on lâche les cartons, on écarte aussi sa volonté pour pouvoir libérer de ses contraintes et avancer encore plus vite. Et là, je pense que la situation, même si elle a été un peu complexe, ou même si elle a été déstabilisante ces derniers temps, tend à aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus chatoyant, et dans un environnement beaucoup plus serein. Et voilà, donc là nous avons la carte de la science en dos de deck qui vous indique eh bien tout simplement la science, c'est tout simplement la découverte aussi d'une situation, d'une solution pour laquelle vous n'aviez pas pensé et qui va
tout balayer, justement, et vous permettre de retrouver justement une situation qui est beaucoup plus sereine et pérenne. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin juste avant la fée Morgane, voir s'il y a des messages complémentaires ou des informations à transmettre. Eh bien, nous avons la fée du lac. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc là, vous voyez, quelles que soient les situations, le message, il est clair, direct et franc. Tu es soutenu, tu n'es pas seul. Et le second, c'est la bataille de Kamlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir encore plus fort. Encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Ça, c'est un peu... rappelez-vous les cartes de tout à l'heure où on vous indiquait tout ce qui brille n'est pas or et c'est pas pour toi. Ou c'est pas pour vous. Voilà. C'est à un moment donné, ok, vous en prenez conscience. Vous avez aussi la tête sur les épaules. Donc, vous savez qu'il faut, quoi qu'il en soit, continuer à avancer. La fée Morgane maintenant. Et les messages... les messages sont très forts aussi par rapport à ce que nous vivons actuellement avec Cédric, et c'est vrai que on reprend les poils de la bête par rapport aux incidents qu'il y a pu avoir, et c'est ce qu'il faut continuer à faire, même si c'est pas toujours facile. Mais regardez, hop, nous avons la carte du copyright de la fée Morgane qui vous indique, tout simplement, n'oublie pas qui tu es. Voilà, c'est sa carte d'identité. Donc elle nous dit aussi, par son message, par cette carte dite du copyright, c'est-à-dire sa carte d'identité, tout simplement, n'oublie pas qui tu es. L'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes attentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de la vie. Voilà. De reprendre aussi conscience que peut-être la méditation, les prières, peut-être aussi... tout simplement de se reconnecter à soi est d'autant plus important, plutôt que de laisser passer son énergie sur d'autres choses qui n'en valent pas la peine et qui sont plus énergivores et destructivores, excusez-moi du terme, je viens de l'inventer, que plutôt positif et évolutif. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de vos messages, merci beaucoup de votre soutien. Tout à l'heure, une nouvelle peut-être page de la situation se passera. J'ai un entretien en visio pour un poste. Je vous en parlerai certainement demain. Si une réponse m'est transmise immédiatement, ce que je ne pense pas. Mais sachez que je vous remercie infiniment de vos messages, de vos pensées, de vos encouragements et puis surtout de votre présence. Donc continuez à partager, continuez à parler de nous, continuez à parler de votre chaîne que vous aimez, continuez à parler de ce que vous appréciez et puis nous serons toujours là pour vous accompagner. Merci à vous de m'avoir suivi, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et promis, je vous dirai un peu comment ça s'est passé tout à l'heure, mais d'ici là, c'est à vous de jouer. Je vous embrasse, bisous.